sur cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ce projet en HTML et CSS. Oui, je pense que ça serait un bon projet à mettre sur votre compte digital ou bien aussi sur votre portfolio. Donc, je vous conseille de le reprendre, et ça va vous aider. C'est comme ça on apprend, on reprend. Donc, avec ce qu'on a fait maintenant, vous allez penser à autre chose que vous pouvez faire vous-même, quoi. Sinon, quand vous allez voir ça maintenant, vous allez dire que c'est facile, c'est normal. Mais il faut vous mettre à la place et chercher à faire un autre projet encore qui est différent de ceci, mais en utilisant les 3D. Et si vous avez des problèmes, vous posez ça sous cette vidéo en commentaire, je vais répondre. Alors, nous allons nous lancer dans le code. Donc, si vous regardez bien, un cube a 6 faces. Alors, pour cela, ici, j'ai déjà créé les 6 faces. Donc, on a le haut, le bas, ce qui est à droite, à gauche, la face qui est verticale qu'on voit directement et la face foncée qui est à l'intérieur là-bas. Alors, donc on va se mettre d'abord dans le CSS et commencer par travailler. Parce que si on est ici. Si on va sur notre page d'abord, on ne va rien voir. Pour qu'on ne se trompe pas, je vais changer le titre de ces deux-là. Donc, je vais dire, si je peux mettre ça, je vais dire animation. Ça, c'est en live. J'ai déjà fait ça en local. J'enregistre. Donc là, animation en live. Donc on ne voit rien d'abord. On a ça. Alors pour qu'on voit quelque chose, je vais d'abord commencer par body. Donc je vais dire body. Il n'y a pas grand chose. Je vais mettre un background. Je mets un background white smoke. Voilà. Ça. White smoke, il n'y a pas de problème. J'enregistre, je viens en bas. Et on va attaquer maintenant notre cube qui est ici. Alors le cube qui est là, on va le mettre en, je vais dire, le cube en position relative. Je mets ça en position relative. Et en position relative display, je mets ça en flex. Justify itself, c'est plus mieux pour moi. Justify itself, center. Donc c'est pour centrer ça, quoi. Donc je vais voir ce qu'il va me faire. Donc je pense que nous avons déjà presque tout ce que nous voulons. Là d'abord. Donc je vais prendre ça et amener ça en bas. J'enlève lui. Donc je vais prendre chaque face. Parce que quoi le problème ici? Ici j'ai donné à chaque face une même propriété, quoi. Donc chaque face, toutes les faces auront une même propriété. Donc je vais venir ici, je vais dire les faces là. Si je colle ça. Face, j'enregistre. Donc ici je vais dire leur hauteur, je mets ça à height, je mets ça à 200. Ici j'enregistre. Et je viens en bas. Donc je viens en bas. Width, c'est lui ça. Et la position que je dois mettre, c'est absolue. Ça c'est normal. Position absolue. Voilà, donc toutes les faces là, ils ont cette propriété. Donc voilà. Alors, le cube, qu'est-ce qu'il aura de plus différent que les autres? Ce qu'il aura de plus différent que les autres, il faut que je mette d'abord les images là. Donc je vais prendre chaque je vais ici ID. Donc je l'ouvre. Je vais dire, bon, j'ai déjà mis cette longueur là, donc les dimensions, quoi. Donc je vais mettre simplement le background. C'est les images que je vais mettre. Donc image point jpg. Donc image 1 point jpg. C'est ce que je vais mettre seulement. On a haut, bas, droite, gauche, je pense bien. Je vais, voilà, haut, ici, bas. Je vais mettre image 2. Je enregistre. Et ici, je vais mettre droite. Moi, je n'ai pas mis S là-bas et T là-bas. Hein. Ici, gauche. Et ici, j'ai mis face verticale. J'ai mis face verticale pour tout, quoi. Donc, plan vertical de face plutôt. Ici, la face qui est enfoncée là. Face foncée. Voilà. Donc, je vais changer les images. C'est pour que ça ne soit pas les mêmes images. Je mets ici 3, 4, 5 et ici 6. J'enregistre et on part. Si on voit et tous sont ici, donc je vois que
Moi, je ne suis pas centré malgré tout ce que je l'ai fait là. Hein. Parce que malgré tout ce que je l'ai fait ici là, ça n'a rien fait. Donc même mes displays là, ça n'a rien fait aussi. Ce que je vais faire alors, c'est d'utiliser le margin. C'est bon. Je mets ça à 25. Attention, j'ouvre une autre fenêtre. Donc je mets ça à 25 pixels et 40 pixels. Et 40% plutôt, je m'excuse. 40%. Alors, c'est un peu centré là. Là, c'est bien. Je pouvais rapprocher ça en haut à 15%. Il veut que ça soit plus en haut. Voilà. Donc, là, on est content. On a les yeux de celui-ci qui est là. Oui, c'est bien. Maintenant, il se fait que notre image, c'est pas ça au début. Au début plutôt. On est ici, voilà. C'est why non. Donc, c'est pas bien sorti. Pour le faire, c'est très facile. On ira dans notre... Il est où? On ira dans Image ici. On va dire, il faut que ça se répète. No repeat. No repeat. On va dire, il faut que ça soit centré. Center, bas. Et ça couvre toute la longueur qu'on lui donne. Donc, tout l'espace qu'on va lui donner. Je prends, je mets ça pour eux tous. Je mets ça. Je mets ça. Je mets ça ici aussi. Là également. Et là, vous allez voir que les images là, quel que soit le taille, ils vont toujours sortir. Vous voyez, et tout sort là. Donc là, c'est mieux, non? C'est mieux que l'autre quand même. Même si le nez de l'éléphant est coupé là. C'est mieux que l'autre quand même. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a à départager. On va départager nos images là. Mais pour le faire, même si on les départage, vous allez voir que ceux qui sont derrière là ne peuvent pas le voir. Et tous sont regroupés là. Donc pour cela, je vais utiliser maintenant. C'est là maintenant le projet commence, on va dire. Lui, je vais le mettre, il va dire que transform style, on va le mettre en 3D. Et c'est ce qu'on fait depuis. C'est ce qui est différent maintenant dans ce qu'on fait. On le met en 3D. On le met en 3D. Et non seulement on va le mettre en 3D. Ici, je vais le dire. Je vais faire une rotation quoi. Allez, je vais transformer ça. Comme c'est bien en 3D, je vais faire une transformation. Allez, je vais transformer. Je vais faire rotation autour de Z, c'est important d'abord. Vous voyez Z, si vous comprenez avec moi, Z, si vous voulez comprendre plutôt avec moi, et je sais que vous comprenez. Z, c'est sortant. Donc, ça sort de l'écran pour venir vers moi, ici on va dire. Ça sort de l'écran pour venir vers moi. Donc, face à mon écran comme ça, quoi. Donc, si on veut tourner, on va le pousser. On pousse un peu, quoi. On pousse un peu pour qu'on voit les passes qui sont derrière. Donc là, je vais dire, je veux de... Bon, 45 degrés n'est pas mal aussi. On peut me laisser 45 degrés. Il nous a proposé ça, c'est bon. On est content. Donc, rotation aussi, suivant l'axe des X. On pourrait prendre Y aussi, 45 degrés. Pas de problème. Ça peut le faire. Ouais, c'est un peu tourné comme ça. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Je prends ça. Mais je vais maintenant mettre ça à 30. Je vais voir ce que ça fait. Ça ne fait pas, je viendrai cadrer maintenant mon... Donc ici, c'est ça, je viens. Lui-même là. Je vais lui donner sa taille pour qu'il ne fait pas des grimaces. Bon, la même chose toujours. Donc ça ne vaut pas le coup. En tout cas, on a tourné ça un peu. Ça nous permettra de voir les autres faces quand même. Alors, c'est parti. On va. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a déjà tout ce qu'il faut. Il nous revient maintenant à commencer par travailler. Alors, la première face où je vais travailler, c'est la face qu'on voit directement. Donc, il faut comprendre que toutes les images sont rassemblées là. Donc, je vais commencer par les décaler. De la moitié de leur taille. Donc, je pousse leur taille ici. Hauteur comme là, je vais ça faire 200 pixels. Donc, je pousse. Je vais faire 100 pixels. Ici, je pousse devant. Donc, je vais pousser devant pour le départager des autres, quoi. Donc, la face, on a dit que c'est lui ici. Maintenant, il y a une notion que je dois pouvoir vous expliquer d'abord. Ici, on va utiliser la notion de translation. Et en translation, c'est-à-dire on pousse, quoi. On utilise les vecteurs. Mais en développement web, le repère est orienté autrement. Donc, le Y c'est vers le bas et le X est orienté comme ça. Donc, ne soyez pas étonné quand je vais commencer par parler de ça bientôt. Alors, on commence.
la face là, je veux le transformer. Je vais dire, je transforme la face, je transforme ça. Je transforme la face là, je vais le transformer. Comment je vais le transformer? Je vais dire que je veux lui donner une translation suivant l'axe de Z. J'ai dit que je vais pousser ça vers l'avant, donc vers moi ici, de la moitié de sa distance, donc de 100 pixels. Donc il va dire 100 pixels, je vais mettre ici 100 pixels, 100 pixels. Maintenant regardez, vous voyez c'est l'image, l'image 1. L'image 1, c'est le donc c'est l'image 6, on l'a poussé alors, ou bien qui alors, qui. Voilà, c'est l'image 5 qui est au niveau de l'image 5, voilà, c'est l'image 5 qui est là. Donc on l'a poussé devant. Donc on l'a poussé devant. Alors pour que vous voyez celui qui est derrière là, on va mettre une opacité. On va mettre d'opacité ici pour chaque face. Opacity, on met 0,8 ou bien 0,7. Enfin, voilà, donc on voit un peu les faces là. Je pense que 8 serait mieux. 8 ou 9, 8. On voit un peu ça derrière. Désolé, on va prendre donc on voit ça un peu derrière. Vous voyez, lui il est là. On l'a départagé. On est content. Mais il faut comprendre que la distance qu'il y a entre les deux là, ça fait 100 pixels. Donc si on va pousser chaque face là, on le pousse de moitié. En fait, le centre du cube qui est là, ici là. Le centre serait là au milieu de la face qui est ici là. Donc on le pousse de 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels. Donc il est posé ceci déjà. Ce qu'il va pousser et sa face, la face qui serait opposée, qui serait enfoncée là-bas, celui qui serait derrière là où tous sont rassemblés ici. Donc je vais aller, lui c'est la face foncée là ça. Donc je vais prendre, je vais dire la face foncée, c'est lui ici. La face foncée, lui serait poussé en arrière et non vers moi ici. Donc ça serait de moins 100 pixels. C'est comme s'il rentre dans l'écran, c'est comme s'il rentre de plus dans l'écran. Il va enregistrer. Vous voyez, lui c'est départagé. Il est là-bas. Et les 4 autres images qui restent sont là, au milieu là. Donc il va commencer par les enlever un à un. Alors je vais attraper le haut. Au niveau du haut ici, il n'y a pas de problème. Le haut, on va le transformer. Et c'est là la notion de la rotation va sortir pour chaque face. En fait, je vais d'abord, avant de les tourner là, je vais d'abord pousser lui en haut. Je vais pousser comme ça, lui en haut. Je vais pousser la face du haut là, je vais le pousser un peu en haut. Et pour le pousser en haut, on a dit que si on va en haut comme ça, c'est l'axe de Y ça. Donc si je le pousse en haut, Y est orienté positivement vers le bas. Donc si je le pousse en haut, ça va faire moins Y. Donc c'est les 100 pixels toujours, à moitié de la taille. Donc ici, je vais mettre translate par rapport à Y, moins 100 pixels. Je mets ici, moins 100 pixels. Regardez. Vous voyez, il est poussé là. Je vais pousser en haut ici. C'est lui qui est là. Image 1, c'est le haut ça. Il est poussé en haut. Je vais le tourner maintenant. Maintenant, si je veux le tourner comme ça, pour que ça reste comme ça. Si vous regardez bien, c'est droit ici. Donc si je veux le tourner pour que ça soit perpendiculaire à celui-ci, vous comprenez que ici, l'angle qui serait là, ça va être une angle de 90 degrés. Alors, donc pour cela, il va dire que je fais une rotation alors de 90 degrés. Rotate. Suivant l'axe de quoi alors? On fait rotation comme ça. C'est l'axe de Ins qui est comme ça. Donc si on veut faire, c'est par rapport à l'axe de Ins alors. Donc c'est rotate par rapport à l'axe de Ins de 90 degrés. Si on fait pour 45 degrés, ça va rester un peu encore. Vous voyez, ça tourne un peu, mais ça chambouille tout. On va faire de 90 degrés. Vous allez voir. 90 degrés, j'enregistre. Par rapport à l'axe de Ins, je pense. Vous voyez, il est en haut là. Très bien. Il est en haut, on est content. Il est venu en haut là. Donc, on prend le bas. Le bas, il aura les propriétés contraires. Au lieu que son pouce, attention. CTRL Z, voilà. Je prends ça, le bas là, au lieu qu'on le pousse vers le haut, on va le pousser vers le bas. Donc, comme Y est orienté positivement vers le bas, on met plus 100 pixels. Voilà, il est là. Maintenant, ça reste maintenant gauche et droite. Gauche et droite, on va faire une translation. Je vais faire 100 pixels vers gauche. Pour gauche d'abord, on fait de l'autre côté, ça va faire moins sur l'axe de Ins. Donc, on le pousse comme ça d'abord. Et de l'autre côté, vers la droite, c'est 100 pixels. Et là-bas, c'est moins 100 pixels. Je sais que vous comprenez déjà. Parce que c'est le repère orienté comme ça. Donc, si on va comme ça, ça fait moins Ins. Si on va en haut comme ça, ça fait
moins le Y. Et ici, ainsi de suite. C'est plus ici. Plus, moins, moins. Et c'est orienté positionnement. C'est pas le repère qu'on utilise à l'école. Alors, donc, je prends maintenant, c'est gauche et droite qui reste. On a dit droite là, on va transforme, translation de vecteur. Donc, souvent l'axe de ins. Et c'est positivement. Donc, c'est 100 pixels. Il y a ici 100 pixels. Pas de problème. 100 pixels. Si on le pousse et l'autre, si vous regardez, on l'a poussé déjà. Il faut qu'on tourne de 90 degrés pour que ça tourne comme ça ferme quoi. Donc 90 degrés. Rotation. Et la rotation plutôt se fait. Si on tourne comme ça, c'est par rapport à l'axe de Z. Donc ça va faire rotate par rapport à l'axe de Z de 90 degrés. Non, 90 degrés. Et si on trouve pour droite, on trouve pour gauche. C'est fini. Donc lui, je prends lui seulement. C. Quand il va le prendre là, lui, attends, on ira voir ça d'abord, vous allez voir. Vous voyez. Il est déjà parti là-bas. Maintenant, ça reste une image à l'intérieur. L'image qui est à l'intérieur, c'est l'image qui doit venir à gauche. À gauche, oui. C'est l'image 4, c'est lui ici. Donc c'est lui. On va l'amener à gauche. On l'amène à gauche, je dis à gauche. Donc, j'ai copié pour la droite ici. Au lieu d'aller de l'autre côté, au lieu d'aller positivement vers ins, on va aller négativement. À moins 100 pixels toujours. Voilà, tout est là maintenant. Donc, eux tous sont dans leur place. Il n'y a aucune image au milieu là. Voilà un peu. On veut réaliser notre. Que tout ce qui reste maintenant, c'est l'animation. Et pour l'animation, pour ceux qui ont suivi déjà l'animation l'animation de combat entre Torito et Naruto, ils auront bien compris déjà ce qu'on doit faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient? On va dire animation. On va donner le nom de notre animation. Donc vous voyez, l'extension là est très bonne. Il dit, regardez. Voyez, il dit animation. Comment on utilise ça? Le nom, la durée, la fonction dont ça va se dérouler et d'autres paramètres encore. Ici, je vais écrire ça moi-même. Animations. Donc il va dire town. Je vais tourner. En tout cas, je sais pas si c'est ça en anglais. Et ici, je veux une animation de, je vais dire 25 secondes. Voilà. Infini et de façon linéaire. J'enregistre. Si on fait ça, rien ne va se passer. Rien ne va se passer parce que ça c'est à cause du chargement et donc rien ne passe pas que c'est une animation. C'est à cause du chargement. Donc là, parce qu'on n'a pas encore créé l'animation dont nous allons donner ici. Donc on ira créer ça. Et pour le créer, on utilise keyframe animation. On va faire ici keyframe arrobase. Donc keyframe town. Alors, j'ai déjà vous donné on avait utilisé une autre méthode là-bas. Donc la méthode qui va être ici c'est from. Donc ça veut dire 2. On va d'abord faire transform plutôt. Ça va faire des rotations simplement. Il faut que ça tourne. Donc il veut que ça tourne sur tous les axes. Je vais faire rotation sur les axes de ins. Je quitte d'abord de 0. De 0. Rotation par rapport à l'axe de Y, il quitte à 0 degré, également 0 degré. Rotation par rapport à l'axe de Z, 0 degré également. Donc il quitte de 0 degré. Et maintenant tout, donc 2. On va couper ça en anglais au moins, ça là. Donc from, donc de celui-ci à celui-ci. Donc je prends tout ça. Lui me souligne des erreurs toujours, je ne vois pas mes erreurs. Donc là, on va venir à 360 degrés. Donc il tourne sur la, il fait une rotation sur la de X, il fait une rotation sur la de Y, il fait une rotation sur la de Z. Donc on voit toutes les images quoi. Je mets ici 360 et ici aussi 360. Attention, voilà. Allez, c'est parti. On vient de faire notre animation. Doucement. Ça rentre en haut. Donc on va le pousser. On va pousser notre. Ici là, je vais le mettre de 25. Là, ça va venir un peu en bas. Voilà. Donc on vient de finir notre animation en HTML et CSS. Oui. Et c'est une animation en 3D. C'est pas comme les autres animations qu'on a fait. Donc s'il vous plaît, il faut reprendre ça
Vous reprenez d'abord le projet qu'on a fait ici d'abord. Et maintenant, cherchez un autre projet auquel vous pouvez appliquer ce qu'on vient de voir. Et c'est comme ça que vous allez vous développer. Donc, partagez la vidéo et dites à vos amis qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Et si vous-même vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous afin d'agrandir la chaîne. Donc, nous sommes à la fin de ces projets. Je vais laisser le lien en description. Prenez-le et travaillez sur ça. À plus.